Alors, je vais vous proposer une correction concernant le problème 3. La consigne était la suivante, donc rédiger un article argumenté afin de convaincre l'ONU que Proxima b est une planète sur laquelle l'homme pourra s'installer. Donc, c'est-à-dire, il va falloir trouver des arguments en faveur de l'habitabilité de Proxima b. Et après, expliquer comment la planète a été découverte. Donc, il va falloir expliquer comment elle a été découverte. Donc, deux parties dans votre réponse. Une partie sur les arguments qui concernent l'habitabilité, une partie qui concerne les arguments, enfin, vous expliquer comment la planète a été découverte. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y avait à analyser dans les documents. Voilà. Donc, premier document, document Proxima b. Donc, il y a pas mal de choses dans ce document. Donc, il va falloir trier un petit peu les informations. Donc, dans le premier paragraphe, on vous parle que la planète a été détectée par la méthode du transit planétaire. Donc, on y reviendra après. Donc on explique brièvement ce que c'est. Donc le transit planétaire, elle consiste à mesurer les variations de couleur de l'étoile induites par le mouvement de la planète autour d'elle. Ok, donc peut-être on va pouvoir faire un lien sur le document qui concerne la méthode des transits planétaires. Donc dans ce document, on vous explique comment marche cette méthode. Donc en gros, on observe l'étoile par la tranche, et donc quand la planète va passer devant l'étoile, et ben la luminosité de l'étoile va diminuer. C'est comme une éclipse, mais une éclipse qui est partielle, qui est pas totale, parce qu'il n'y a pas une perte totale de la luminosité renvoyée par l'étoile. Et donc vous voyez sur le graphique ici, vous avez la luminosité en ordonnée, en abscisse, vous avez le temps, et donc vous voyez que quand la planète passe devant l'étoile, et ben vous avez une diminution de la luminosité. Voilà, donc on le voit au fur et à mesure, et donc c'est en mesurant la luminosité de l'étoile qu'on va pouvoir détecter indirectement la présence d'une planète. Donc, je vous demandais d'imaginer une expérience avec le matériel qui est ici, qui permettait de modéliser cette technique de transit planétaire. Donc, cette expérience, elle ressemble à celle-ci. Vous aviez donc un détecteur de lumière qu'on appelle un luxmètre, un projecteur avec de la lumière, une petite balle qui donc modélise la planète. Vous faites passer donc la planète devant la source lumineuse, vous enregistrez la quantité de lumière et vous voyez que vous allez avoir une diminution de l'intensité lumineuse. Alors, on n'a pas testé avec des sphères de différents diamètres, mais là, vous voyez que sur le document qui est tiré de votre livre, on peut ainsi, en fonction de l'intensité lumineuse, avoir des informations sur la taille de la planète. Donc, on peut déduire voilà, des petites informations à travers cette méthode. On va continuer donc avec le même document. Hop. Voilà, donc on va revenir sur le document qui concerne Proxima b. Alors, qu'est-ce qu'il racontait là-dedans? Donc la périodicité du signal, blablabla, ça, on s'en fiche. Et là, on vous dit qu'on a déterminé une période de révolution, donc pareil, c'est pas important. Mais on vous dit par contre que la masse minimale de l'exoplanète, elle était d'environ 1,3 fois celle de la Terre. Donc ça, c'est un argument qui concerne l'habitabilité. Donc vous avez une masse qui est à peu près approximative à celle de la Terre. Donc ça va pas être comme le cas de Mars, où la masse de Mars est trop petite et elle n'a pas pu retenir son atmosphère. Donc ça veut dire que là, la masse est suffisante pour avoir une atmosphère. Donc c'est un des premiers arguments. Là, pareil, et là, on vous explique en fait, il y a deux manières de visualiser le mode de rotation de la planète autour de son étoile. Donc, un mode qu'on va qualifier de synchrone et un autre de rotation asynchrone. Alors, si vous comprenez pas la différence entre les deux, c'est pas grave, et ça va vous servir en fait pour comprendre les deux documents. Donc, ils sont en anglais, mais je pense que vous avez le niveau pour comprendre. Et en gros, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que dans ces documents-là, on essaie de déterminer si c'est possible d'avoir de l'eau liquide, donc qui va être un nouvel argument qui va concerner l'habitabilité. Et on voit qu'en fonction de l'hypothèse synchrone ou non synchrone, vous voyez qu'il y a quand même de l'eau liquide qui va être possible. Donc là, ici, de l'eau liquide sur la partie donc dayside, la partie qui va être qui va avoir de la lumière le jour. Et là, vous voyez que vous allez avoir des lacs, etc. Donc, il y a de l'eau liquide qui est possible dans les deux cas. Donc, vous allez avoir un nouvel argument pour l'habitabilité. Voilà, on vous dit que c'est en fonction donc du coup de la quantité de CO2, mais ça on ne sait pas encore, et la quantité d'eau, donc c'est des simulations numériques, donc pour le moment on va pas pouvoir avoir d'informations plausibles, ce sont que des hypothèses.
voilà, donc au niveau des documents, donc là on a vu celui-ci, on a vu celui-ci. Il nous reste à étudier la position de la zone d'habitabilité à travers ce document-là et à regarder les fichiers qui s'appellent synchronous.gif et asynchronous.gif. Donc on va regarder d'abord ces documents-là. Donc synchronous et asynchronous, ça va correspondre aux deux hypothèses qui sont formulées sur le mode de rotation de la planète autour de l'étoile. Hop, donc une première ici, donc ça c'est asynchronous, où vous voyez que la température de surface, eh ben, vous avez une face où nous alentours de 15 degrés, donc c'est tout à fait habitable, et une face, on est plutôt vers moins 45, moins 40, qui serait pas habitable. Donc là, dans cette hypothèse-là, il n'y aurait qu'une moitié de la surface qui serait habitable. L'autre hypothèse, hop, donc asynchronous, où là vous avez quelque chose de habitable, on va dire plutôt au niveau de l'équateur, où on s'approche de zéro, un petit peu au-dessus de 0 degré. Voilà, par contre au niveau des pôles c'est un petit peu froid, mais c'est tout à fait plausible d'imaginer une habitabilité dans cette zone. Maintenant, le graphique. Alors, le graphique a une échelle un petit peu spéciale, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez qu'il n'y a pas un écart qui est équivalent au fur et à mesure qu'on avance, qu'on progresse dans la graduation. Cet écart, il se réduit. Donc, vous avez un exemple de lecture de graduation, et donc vous voyez qu'ici, que quand on est à 10 puissance moins 2, il faut lire 2 10 puissance moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 10 puissance moins 2, c'est égal à 10 puissance moins 1. Donc, c'est comme ça que se lit l'échelle logarithmique. On vous donne comme information la masse de l'étoile, celle du Soleil et la distance à l'étoile en unité astronomique de Proxima b. Donc une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc c'est une unité qu'on utilise en astronomie, une unité de distance. Donc si on utilise la distance à l'étoile, donc 3 10-2, donc 3 10-2, là on a 1 10-2, 2 10-2, 3 10-2. Donc on va être sur cette ligne. Maintenant, il va falloir déterminer la masse de l'étoile en masse solaire. Donc en masse solaire, c'est-à-dire va falloir diviser la masse de l'étoile par la masse du Soleil. Donc on va faire un petit calcul. Voilà, on va prendre la calculatrice. Donc le calcul, donc 10 puissance 29. Hop. Voilà, alors c'est la version sur ordinateur, donc c'est un peu plus compliqué que sur une calculatrice, donc 2,446. Voilà, et donc divisé par, on va mettre des parenthèses, 10 puissance 30 fois, donc la masse du Soleil, 1,989. On ferme la parenthèse, et on obtient 0,12. Donc 0,12 en puissance, et ben ça fait 10 puissance moins 1. Donc si on regarde par rapport à tout à l'heure, on avait 3 10 moins 2, donc 1, 2, 3. Donc on était sur cette ligne-là, 1, 2, 3, voilà. Et là on est au niveau du chiffre à quelque chose qui équivaut à 10 puissance moins 1, un petit peu au-dessus. On est donc sur cette ligne-là. D'accord? Le point est ici. Et vous voyez qu'il y a une bande verte qui correspond à la zone habitable. Donc c'est une zone où la température par rapport donc à l'étoile est considérée comme favorable au développement de la vie, notamment parce que ça permet le développement de l'eau liquide. Voilà. Donc ça fait encore un nouvel argument. Alors, du coup, si on récapitule un petit peu comment on pourrait construire notre réponse. Donc, dans un premier temps, on explique comment la planète a été découverte. Donc, vous expliquez la méthode du transit planétaire, vous expliquez le protocole que vous avez utilisé pour voilà, simplifier l'explication, le résultat. Et ensuite, comme argument. Donc, l'argument, on avait l'argument de la masse. D'accord? La masse de la planète, elle est sensiblement celle de la Terre, donc la présence d'une atmosphère est tout à fait possible. D'après les simulations, on a une température également qui peut être tout à fait, qui peut envisager donc la présence de vie. Pareil pour le liquide. Le liquide est tout à fait possible sur cette planète. Et enfin, on a une planète qui est située dans la zone habitable. Voilà. Voilà donc pour la correction, on a à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au prochain cours.